Salut à tous, c'est Mickaël pour tech2tech.fr. Je suis content de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Cette fois c'est pour vous présenter mon nouveau jouet, le routeur Synology RT1900AC. Synology a l'habitude de faire des NAS, ils le font très bien. C'est la première fois qu'ils font un routeur, donc j'ai voulu essayer, voir ce que ça pouvait donner. Puisque sur le papier c'est plutôt intéressant, donc on va le déballer pour regarder la bête et ensuite on fera un petit test directement sur mon ordinateur une fois qu'il sera branché pour voir comment le configurer et comment utiliser au mieux ce routeur. Alors hop, donc voilà la bête. Donc c'est un routeur sans fil qui utilise la dernière norme réseau sans fil, la 802.11 AC. Va vous permettre de diffuser sur du 2,4 et 5 GHz pour avoir des vitesses de transfert hyper rapides. Alors vous pouvez voir que on va pouvoir mettre 3 antennes. On se retrouve avec, comme la plupart des routeurs, avec 4 ports LAN en arrière et le port pour le WAN. Donc sur le WAN, vous allez pouvoir brancher par exemple votre Freebox pour diffuser Internet à travers le Synology. Donc on a l'entrée d'alimentation et un bouton on-off. En façade, on se retrouve donc avec les petites LED qui vont permettre de vérifier donc le statut du routeur, donc savoir s'il est allumé ou pas, savoir si on diffuse sur du 2,4, du 5, si le WAN est OK. Et ensuite on retrouve les 4 LED du réseau. Sur le côté on va retrouver, comme beaucoup de routeurs qui font du WPS, on va pouvoir retrouver le bouton WPS pour éviter de taper un mot de passe et laisser l'ordinateur s'authentifier automatiquement sur le réseau. Et ici, bien pratique pour ceux qui ont un peu peur la nuit, mais d'ailleurs on pourra le faire à travers la console, vous pouvez couper le Wi-Fi via un bouton. Ici on a un bouton Eject, c'est un bouton qu'on retrouve également sur les NAS Synology qui vont permettre d'éjecter le périphérique branché sur l'USB. Et on retrouve sur le côté donc un USB 3 et un slot de carte SD. Donc ça avait été annoncé au Computex de 2015, en octobre ou quelque chose comme ça. Il est arrivé un peu plus tôt dans les pays anglo-saxons. Il est arrivé très récemment en France. On connaît Synology pour leur interface hyper intuitive pour les NAS. Du coup, j'ai pas trop d'inquiétude là-dessus. La seule inquiétude, c'est est-ce que ça va marcher. Si ça marche, on va se retrouver avec plusieurs gammes de routeurs, essentiellement beaucoup de mises à jour. Si ça marche pas, j'espère qu'ils laisseront pas tomber les usagers de ce routeur là. Donc on retrouve des antennes dans la boîte qu'on va pouvoir brancher directement à l'emplacement prévu. Hop, je vais mettre les 3 antennes. Donc vous allez pouvoir, donc on voit que les antennes ont été mises. Vous allez pouvoir également retirer les pattes qui sont ici, qui font que le routeur est quand même beaucoup plus joli qu'à plat et peut-être qu'il respire mieux. Vous allez pouvoir les retirer et il y a 2 pattes de fixation pour pouvoir le brancher au mur si nécessaire. Donc vous pourrez le mettre au mur et mettre les antennes comme ceci par exemple. On va regarder ce qui reste au fond de la boîte, il ne doit plus rester grand chose. Donc on se retrouve avec l'habituel papier de Synology, le Quick Guide. En général, on n'a pas besoin de plus pour utiliser un appareil Synology, puisque vous voyez que celui-ci
c'est comme les NAS, c'est assez simple. Vous branchez votre routeur au réseau et ensuite vous allez sur l'URL router.synology.com et vous arriverez directement sur l'interface d'administration de votre routeur. Donc on retrouve un câble réseau, il n'y en a qu'un seul, puisqu'en général c'est celui qu'on va utiliser. Vous pouvez en utiliser un autre, c'est pas gênant, mais c'est celui qu'on va utiliser pour brancher la box ou directement votre modem sur le port WAN. Donc on se retrouve avec une alimentation qui est traditionnelle, avec ici, étant donné que j'ai la version européenne, le port européen. Et ensuite un support qui va permettre de le mettre, hop, qui va permettre de le mettre debout. Vous voyez, je vous disais qu'on pouvait l'accrocher au mur, mais il est également possible de le mettre debout. Donc on a fait le tour au niveau du déballage. Je vais aller l'installer et puis on va voir comment ça se passe depuis le PC. Donc voilà où je vais installer mon nouveau routeur. Je sais pas ce que ça va donner en vidéo parce qu'on est dans le garage, je suis sur une échelle. C'est vraiment pas simple. Ce qu'on va faire dans un tout premier temps, c'est que je vais débrancher mon ancien routeur. Donc l'ancien routeur c'est un N900 de chez TP-Link qui me satisfaisait, sauf que j'aurais voulu mettre Tomato comme firmware dessus, c'était pas possible sur ce modèle là. Du coup bah écoutez, ça me donne l'occasion de tester le nouveau Synology. Donc je débranche ça et puis ensuite je vais rebrancher l'autre. Il va falloir que je décable un petit peu, donc on va passer à la vitesse supérieure. Donc on peut voir ici que j'avais déjà un câble dédié au WAN, que j'ai du mal à enlever d'ailleurs, et un câble RJ qui allait du LAN sur mon switch. Ensuite mon switch dessert toutes mes prises réseau dans la maison. Et alimente également mon serveur NAS et les caméras qui sont câblées en câble noir. Pourquoi je vais pas utiliser le câble fourni par Synology dans la boîte pour enfin le câble Ethernet noir? Tout simplement parce que j'ai des codes couleurs au niveau de mes câbles. Donc tout ce qui est gris ce sont les ordinateurs, les prises dans la maison. Tout ce qui est noir c'est de la vidéo et le bleu c'est le WAN qui va entre la Freebox et du coup le routeur. Vous voyez il est un peu poussiéreux, donc je vais retirer ce routeur, décabler l'alimentation et je vais câbler le nouveau routeur. Donc étant donné que ma baie est un peu blindée et un peu petite, j'ai préféré enlever les pattes. Je trouve dommage que Synology fournisse pas deux petits caoutchoucs là pour boucher les petits trous des pattes que j'ai retirés, mais c'est rien de grave. Donc on va mettre le WAN. Donc le WAN, hop, le câble bleu. Donc il est branché directement derrière la Freebox. Et la Freebox a été désactivée au niveau du mode routeur. Ensuite, mon switch va aller se brancher sur le LAN 1. Ainsi, il va pouvoir desservir tout le réseau. Alors après, par contre, c'est au niveau des antennes que ça va pas le faire. Donc ça, je verrai par la suite. Donc sur le N900, les antennes, j'en avais sorti de la baie, je les avais collées tout simplement parce que laisser les antennes dans une armoire métallique, c'est pas exceptionnel au niveau du signal.
Donc je les avais sortis de la baie et j'avais mis des antennes externes aimantées sur la baie, donc c'est certainement ce que je ferai pour la suite pour celui-ci. Donc je viens d'allumer le Synology. Donc je vais prendre la caméra. Hop, si j'arrive. Voilà, donc là on peut voir que il trouve bien le signal sur le port 1. Donc ça c'est mon switch. Ensuite, statut clignote, c'est certainement qu'il est en train de démarrer. Donc pour les curieux, j'ai un D-Link DGS 121024P, alors P pour PoE, ce qui signifie que mes 24 ports sont au PoE, ça me permet d'alimenter mes caméras directement en PoE sans avoir à passer du courant fort. Ici j'ai toutes mes prises qui montent dans le grenier et qui vont dans les chambres, dans mon bureau, etc. Donc là c'est un émetteur pour la téléphonie fixe qui permet de brancher donc ma téléphonie fixe sur la Freebox. Et maintenant le nouveau routeur Synology RT1900AC, et on le voit pas derrière mais le bandeau de prise est branché en fait sur un onduleur, ce qui fait que si jamais je débranche l'alimentation, tout reste branché. Donc normalement ça m'envoie un petit mail comme quoi il y a eu une coupure courant, et là ça repart. On entend le petit l'onduleur, le bruit de l'onduleur qui se met en route. On voit que la LED statut est fixe maintenant, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se retrouver sur le PC pour découvrir l'interface du Synology RT1900AC. Et je vais en profiter, je vois qu'il est sur off, pour mettre le Wi-Fi sur on. Je regardais s'il y avait un voyant Wi-Fi, mais en fait c'est les voyants 2G, voilà, et 5G, celui qui s'allume là. Mais j'imagine qu'après, suivant la configuration que je vais donner, ils s'allumeront en fixe ou pas. On se retrouve sur mon PC.